Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous et à toutes pour une nouvelle vidéo de Prédiction Crypto, la chaîne YouTube qui ne se consacre qu'à la lecture graphique des cryptos et non aux news toutes pétées qui n'ont aucun impact sur les actifs financiers. Aujourd'hui, grosse vidéo parce qu'on va entamer à peu près les 10% restants de ma stratégie. Donc on était à 70, plus 5, plus 5. Là, il nous reste environ 10-20% de la grosse globalité de la stratégie. Et ensuite, ça sera beaucoup d'explications sur ma perception des actifs financiers pour comprendre un petit peu comment les marchés évoluent. Et surtout, c'est beaucoup d'expérience, les gars. C'est bouffer du graphique pendant des heures et des jours et des mois entiers qui vous donnera accès vraiment à une expérience complète. Je vous invite à me suivre sur Instagram, les amis, où je fournis entre 2 à 5 positions par jour. Cela me permet d'être légitime dans mes propos, de vous montrer que je suis pas un vieux crypto bro du web et que je suis un vrai trader et pas un truc en mousse qui pullule sur le net. Je vais commencer comme toutes mes vidéos par un rappel des vidéos précédentes. Alors je vais pas rentrer dans les détails, mais bon, vous allez comprendre les grandes lignes. On va passer tout de suite sur le graphique, ce sera beaucoup plus simple. On se retrouve sur CAS USDT. Là, on est sur un mouvement qui est plutôt intéressant. Si on revient au tout début, un petit moment les amis, je vous avais expliqué que le marché fonctionnait par V. Bon, là du coup, ça va être beaucoup plus flagrant avec le V indicateur que je suis censé vous expliquer dans cette vidéo, qui va être le zigzag. Je vais vous expliquer que le marché effectuait des V, si vous voulez, un peu de cette façon. Un V ici qui retrace à ce moment-là, un autre V qui va venir taper ici, un autre V là, un V ici, un V là, et enfin un V ici. En gros, si vous avez suivi les vidéos précédentes, vous savez maintenant pourquoi il existe des V sur un marché et pourquoi le marché n'est jamais, allez Titouan, linéaire. Tout à fait, c'est bien Titouan, tu as un bon point au Choco BN. Deuxième vidéo importante, c'était les supports et les résistances. Donc on s'apercevait que le marché finalement il s'arrêtait à des points, donc je trace très rapidement encore une fois, il s'arrête à des points, il rebondit dessus, comme là il rebondit, bon il n'est pas vraiment ici, bref, peu importe, vous avez compris l'idée. Là il rebondit et donc on se dit qu'à partir du moment où on vient casser cette résistance à ce niveau-là, on a forcément une deuxième résistance un peu plus haut. Première résistance va être ici, puisqu'il y avait un point qui est touché là, puis un autre point qui est touché juste ici. Donc voilà, pas reprendre les détails encore une fois, mais support résistance, cryptobroduweb.com, ça pue la merde. Je préfère personnellement réaliser mes supports et mes résistances avec l'outil Fibonacci retracement. Bravo les amis, vous avez tout compris. Et on va voir ça tout de suite avec ce qui est en train de se produire sur CAS USDT. Donc je zoome un petit peu les amis, en même temps je vous parle. Je vous avais expliqué dans une vidéo précédente qu'il fallait prendre le point le plus haut et le point le plus bas lors d'un enchaînement de bougies rouges consécutifs, ou l'inverse si c'est des bougies vertes, en espérant dans cet exemple-ci que la prochaine bougie verte vienne se terminer au-dessus de 0,236, ce qui est le cas juste ici. Elle a fermé pile poil, donc je vais un petit peu zoomer, ce qui nous aurait permis d'ouvrir une position à ce niveau-là jusqu'à 0,5 rappelez-vous, puis 0,618, ce qui est en train de se produire actuellement. Je ne vous ai toujours pas expliqué comment on fermait une position partielle tout en espérant réaliser des gains sur une première fermeture et un peu plus de gains sur une seconde, mais ça viendra dans les prochaines vidéos. Ne soyez pas trop impatients les loulous, même si vous êtes que 12 personnes à me suivre. Actuellement, voici comment le marché évolue. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, on ne prend jamais un trade pendant l'ouverture d'une bougie, on attend sa fermeture, on attend qu'une bougie soit terminée pour prendre une position ou pour prendre une décision, et on ne prend jamais de position forcée, on attend toujours qu'elle soit validée. Je pourrais rajouter, cela dit, encore une petite chose en parlant des bandes de Boulanger, comme dirait mon ami, qui se reconnaîtra j'espère. Donc les bandes de Bollinger, on a fermé au-dessus de la médiane de Bollinger que j'ai modifié en SMA 20, ce qui veut dire qu'on a une très forte probabilité de toucher ici, donc la bande supérieure de la bande de Bollinger. À chaque vidéo, vous vous doutez bien que je prends pas une paire aléatoire, en l'occurrence celle-ci je la prends parce que on a une deuxième descente qui n'a pas été retouchée les amis, c'est-à-dire qu'ici nous avons en prenant le point maximal et le point minimal, on se rend compte que la zone 0,382 a été touchée, mais que la zone 0,5 et la zone 0,618 ne l'ont pas été. Et je terminerai cette lecture graphique par la chose suivante. Vous avez donc une forte probabilité à ce que cette zone, attention le roi arrive, c'est bon il est parti, que cette zone 0,12 mes couilles soit touchée dans un avenir plutôt proche. Donc pour moi, on risque de venir toucher cette zone-là dans les quelques heures peut-être à ce moment-là ou quelques jours. Tout dépendra les amis parce qu'on ne fait des prédictions qu'en se fondant sur des lectures et non une guerre en Iran, en Gaza ou n'importe quoi parce que ça correspond à rien. Étonnamment, on fait des moins 20% et dans la foulée, on refait des plus 20%. Comme c'est bizarre. Ça voudrait dire que l'annonce est telle qu'on perd sur le marché mais qu'elle est tout aussi importante à l'inverse. Ça veut dire qu'on regagne 20% dans la foulée. Oh, je ne pense
pas. En revanche, moi, bien avant les attaques des missiles, j'avais dit bah peut-être que ça va monter. Donc j'avais prévu en fait que l'Iran se ferait massacrer. Pas du tout. On fait corréler des news toutes pétées avec ce qui se produit sur le marché parce qu'on est un crypto bro du web ou qu'on est un journaliste tout pété du net et qu'on ne sait pas quoi dire parce qu'on a raté ses études. Oh putain, je les ai enchaînés là. Je prends pas de drogue les amis. Voilà, quand vous vous rendrez compte que les news en elles-mêmes ne correspondent pas à grand chose sur un graphique, mais que finalement on est censé produire des événements sur une lecture graphique et malheureusement ou fort heureusement elles correspondent parfois avec des événements, avec des faits réels qui se produisent dans la vie réelle et donc on fait coïncider ces faits réels avec ce qui est en train de se produire. Souvent les journalistes ont une fâcheuse tendance à dire ça va monter mais ça va peut-être descendre. Donc en fait ils ont toujours raison, quoi qu'il se passe, on se rend bien compte de ce qui est en train de se produire avec le halving qui n'a rien changé, ou le run encore une fois, qui devait se produire depuis des mois et des mois, c'était déjà prévu, tout le monde le savait parce qu'on avait atteint les points les plus bas sur beaucoup de cryptos, étant donné qu'on avait touché les derniers paliers de Fibonacci retracement. Voilà, vous avez tout compris. Donc aujourd'hui, forte probabilité de toucher cette zone là. Qu'est-ce que nous dit notre RSI? Notre RSI nous dit qu'on est oversold sur plusieurs points ici, ce qui voudrait dire que potentiellement toute cette zone en dessous, donc ça c'est la vidéo précédente encore une fois, je vais la tracer en rectangle, et potentiellement une zone qui va être ultra oversold et donc on a une forte probabilité de monter. Or, ce n'est qu'une prédiction. Si l'on vient à casser cette zone là et qu'en revanche on revient à tracer des zones overbought à partir de ce rectangle que je viens de tracer ici, on est donc plutôt sur une tendance qui va redescendre potentiellement par la suite, c'est-à-dire peut-être atterrir à ce niveau là, et cette zone ici correspond sûrement à une zone Fibo qui n'a pas été touchée. En effet, toute cette zone là, toute cette merde ici, on pourrait peut-être même bien plus grand, est une zone qui n'a pas été retouchée deux fois, ce qui veut dire que on a une grosse probabilité de descendre à ce niveau-là. Or, et j'aime bien utiliser des conjonctions de coordination, vous vous rendez bien compte, le marché n'évolue jamais de façon linéaire, donc il a plutôt tendance à réaliser des zigouigouis comme ça, ou à monter, à descendre, pour ensuite redescendre d'un coup. Ça, c'est effectivement ce qu'on appelle les Elliott Waves, les amis. En gros, je dis ça très vulgairement parce que ce ne sera pas vraiment le sujet d'aujourd'hui. On en est là les amis, je vais effacer un peu tout le merdier, je vais juste garder ce rectangle là parce qu'il est intéressant, mes deux zones en jaune parce que c'est ce qui risque de se produire dans les prochains jours. Je suis passé en 4 heures, pourquoi je suis passé en 4 heures? Parce que on se rend compte que on va bientôt fermer au-dessus de 0,236 dans 2h37, ce qui veut donc dire qu'on a une probabilité de venir toucher 0,610 et 0,5 une deuxième fois, si et seulement si on ferme dans cette zone là à peu près. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de zigzag. Zigzag, c'est un très gros chapitre. Il va falloir le faire tenir en moins de 30 minutes pour que ce soit pas trop relou pour tout le monde et surtout d'être un petit peu rigolo, sinon c'est trop chiant d'écouter un mec parler pendant 2 heures, surtout pour regarder des calculs pétés, chiants à mourir et qui correspondent pas à grand chose si vous n'êtes pas devant votre ordi. Il n'est que minuit et demi après tout, je ne vais pas dormir comme d'habitude, je vais mourir d'ici 2 ans. C'est ça que j'appelle de l'humour. On va repasser en 30 minutes les amis parce que c'est ça qui va nous intéresser. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement zigzag? Ce mouvement zigzag, si vous voulez, il va estimer, si vous voulez, en temps réel, et c'est très intéressant puisque je n'utilise que des indicateurs qui donnent des instructions en temps réel. Je n'aime pas d'indicateurs qui vous donnent des points de ce qui s'est produit il y a 2-3 heures de ça. Quel est l'intérêt? C'était à 3 heures qu'il fallait savoir, c'était pas maintenant. Et donc cet indicateur, il va nous tracer les points les plus hauts ou les points les plus bas actuels, ou les points bas plus hauts ou les points hauts plus bas. C'est toujours chaud à dire en français. Ça va nous permettre de savoir si le marché va continuer ou va justement reprendre cette pointe de V inverse. Puisque rappelez-vous que la base, le fondement même de ma stratégie, c'est d'estimer que le marché évolue sous forme de V, donc comme ceci. Et nous, notre intérêt, c'est de justement prendre ces V, mais pas complètement. Maintenant, vous avez compris, on ne les prend pas entièrement. On prend uniquement les points 0,5, donc la moitié de la montée ou la descente de la première partie du V, qui correspondent à 0,5 Fibonacci retracement. Voilà les amis. Ce qui nous importe avec l'outil zigzag, ce n'est pas de savoir où est la fin de cette pointe de V, mais plutôt de connaître où la prochaine pointe de V va se terminer. Je m'explique. Ces pointes de V vont nous permettre de connaître la tendance générale du marché. En l'occurrence, on a 2 points à ce niveau-là. On aurait tendance à dire que le marché va plutôt évoluer dans ce sens-là.
Et donc il va nous falloir un quatrième point pour s'assurer de cet énoncé suivant. C'est-à-dire, je m'explique, le quatrième point ça va être celui-ci, donc on a celui-ci, celui-ci, celui-ci. On aurait donc tendance à dire que le marché va monter à ce niveau-là. Donc on va retracer un rectangle juste là. Sauf que nous, quand on est là, comme je vous explique depuis le début, on ne fonde jamais sa stratégie avec un seul indicateur. Chaque indicateur nous indique de ce qui peut se produire sur un marché. Le RSI va nous indiquer une chose, le Fibonacci retracement est deuxième, les bornes de Bollinger une troisième chose, mais chaque indicateur pris individuellement nous donne des tendances globales. Et le but, si vous voulez, c'est de mixer l'ensemble pour avoir une stratégie qui tient la route. Sauf que ce n'est pas le cas, puisque en arrivant à ce niveau-là, on a une nouvelle pointe de V qui vient être tracée. Ça évolue avec le marché actuel, et en sachant ça, on sait que le marché maintenant a une petite probabilité de venir se renverser, trend réversal, parce que lorsque l'on vient faire des higher low, on a souvent un marché qui vient à rebaisser. Mais l'objectif principal de cet outil, ce n'est pas forcément de connaître la tendance générale, mais surtout d'indiquer des fins de vagues, c'est-à-dire de connaître les fins de ces points de V. Ce n'est pas un indicateur qui donne une information absolue, c'est-à-dire que souvent cette pointe de V va monter avec l'écriture du graphique en temps réel, parce que ce n'est pas forcément le point le plus haut, le point le plus bas, ou peu importe, qui est touché à ce moment-là, mais c'est une tendance générale. Et nous, ce qui nous importe, c'est de savoir où la fin de cette vague va se terminer. Et donc on le verra avec le cas pratique, mais quand on vient tracer une fin de vague ici, on sait maintenant qu'on a une probabilité de venir faire l'inverse. Là, il s'est produit quelque chose d'assez intéressant. Si vous avez suivi les vidéos précédentes, on a coupé la SMA 20 de Medium Bollinger, ce qui aurait voulu dire qu'on était censé venir toucher la partie supérieure, ce qui n'a pas été le cas. On a continué et on voit que notre indicateur nous indique la fin de vague à cet endroit-là, une fin de vague supérieure à ce niveau-là, une fin de vague là maintenant, et ce qui est en train de se produire actuellement, c'est une fin de vague qui est ici. Et donc moi, ce que je vais regarder plus tard, c'est de savoir où est-ce que la prochaine fin de vague va se terminer. Si mon indicateur me dit que la prochaine fin de vague se termine ici, et bien effectivement, j'ai une forte probabilité que le marché revienne toucher, puisque rappelez-vous, si on fait des points plus hauts à chaque fois, le marché va monter. Si on fait des points plus bas à chaque fois, le marché a une tendance à vouloir continuer dans sa descente. Tout coïncide avec ce que je vous expliquais précédemment. Si le cours de l'actif vient toucher cette zone-là, on est plutôt dans un marché qui va maintenant s'annuler par rapport à nos prédictions précédentes, mais plutôt dans une tendance baissière, contrairement à si on avait terminé plutôt par là, on va dire à ce niveau-là, une prochaine fin de vague négative. Là, en revanche, on confirme nos deux petites positions qui sont notées en jaune, là, juste là. On vient créer des lower high et faire des higher high, ce qui veut dire qu'on fait des pointes comme ça, qui montent. Vous avez capté les amis? Et c'est pourquoi je vous invite à passer au cas pratique où l'on va faire tout ça ensemble les amis, et on va essayer d'expliquer beaucoup plus proprement que ces explications toutes pétées que je viens de vous faire. Mais plus je fais des vidéos et plus je me rends compte que ça devient confus. Sachez que plus vous en savez en lecture graphique, moins vous en savez. Ça veut peut-être rien dire comme ça, mais plus vous rajoutez des patchs à une stratégie, donc des patchs correctifs à une stratégie, plus celle-ci devient difficile à comprendre. Mais ça reste quand même dans ma stratégie, hein. Je fais pas du contenu pour faire du contenu. Je vais pas vous expliquer des trucs tout pétés qui servent à rien. Et telle stratégie va vous faire gagner 90 millions d'euros. Ça, je ferai jamais. Hein. Pour le cas pratique, les amis, on va prendre Ancre USDT. C'est une coin que j'aime bien parce qu'elle fait des moves qui sont relativement intéressants. Et donc, on va checker ça ensemble. On va repartir, et on va essayer de faire ça comme ça. On va repartir au 22 février. Encore une fois, c'est pas du live, donc ça va être dur de vous convaincre que je n'ai pas vraiment regardé ce qui s'était produit au vent. Après, je fais cette vidéo très altruiste, vous en faites ce que vous voulez, si vous voulez me croire ou pas, ça m'est totalement égal. On est retourné en arrière jusqu'au 23 février 2024. Rappelez-vous de ce qu'on fait quand on vient commencer une journée de trade. Là, en l'occurrence, il est 15 h, je commence mon trading. Je regarde d'abord en daily, ce que fait le marché sur la semaine. Ici, on se rend compte, donc on vient tracer notre premier Fibo retracement. On se rend compte que là, on n'a pas touché 0,5, donc on a une probabilité de venir toucher ces deux zones-là, que le marché a terminé en dessous de 0,236, mais qu'il a terminé par-dessus ensuite, et donc position longue, confirmée à cet instant-là, donc le 17 février, mais plus confirmée juste après le 18 février. Ce qui veut dire que le prix du cours de l'actif aura une tendance à vouloir revenir à entre 0,26 là, juste ici à ce moment-là, plutôt que d'aller en long sur les prochains jours. Ça, c'est ma première vision globale. En gros, on est
plutôt à même de prendre des positions short, qui va leur mettre donc des stop loss. On n'est pas encore à ce niveau là, je vous l'apprends dans une prochaine vidéo. Voilà, mettre des stop loss plus restreints sur des positions longues que sur des positions short. On peut repasser en 1 heure. Que se passe-t-il en 1 heure? En 1 heure, maintenant je regarde mon zigzag, donc ce qu'on a vu aujourd'hui. Le zigzag, on a un point plus haut ici, un deuxième point le plus haut juste là, un point bas qui est au même endroit d'ailleurs. Là on se rend compte que c'est un beau support juste là, qui est touché une fois, 2 fois, 3 fois, et donc si on vient percer ce support là, il y a des chances que l'on vienne taper dans ta mère, qu'est-ce que j'allais dire, c'est chaud, qu'on vienne taper plus bas. On a une probabilité à toucher cette zone là qui n'a pas été touchée plutôt plus bas, ça ce qui correspondrait au palier Fibo à vue d'œil quasiment. On aurait une tendance à venir toucher cette zone là en hourly et également en daily. Donc je viens confirmer mon idée que pour l'instant le marché est en baisse. Voyons voir si c'est vrai, j'en sais que les amis. Et notre indicateur a retracé un point bas plus haut, donc potentiellement trend reversal, ce qui voudrait dire que notre point, je le trace vulgairement, mais notre prochain point devrait se terminer à cet endroit-là. Ça, c'est une prédiction. Je ne prends aucune position, encore une fois. Ne prenez jamais de position, les amis, quand ce n'est pas confirmé. Je vous explique juste ma vision globale du marché. Je sais qu'on a donc une tendance à toucher ce support-là, que là on a potentiellement avec mon indicateur zigzag qui marche plutôt bien une tendance à vouloir aller là. Tout dépendra de comment il est retracé par la suite pour exprimer cette fin de vague. On prend en compte tous nos indicateurs, on est en dessous de la Bollinger, ce qui veut dire qu'on vient toucher une première fois notre partie supérieure basse de Bollinger. On est en oversold sur notre RSI, ce qui veut donc dire qu'on a aussi une potentielle tendance à venir toucher point qui est juste indiqué ici. Je vous montre avec le doigt encore une fois sur mon écran, mais vous n'êtes pas là. Bravo Jean-Michel. On va attendre de voir si effectivement notre fin de vague se termine ici ou elle se termine un peu plus bas. Je pense qu'elle va se terminer au niveau de la zone jaune. Voyons voir où elle se termine. Là, toujours aucune position à prendre. Attention, on arrive dans une zone où il y en a peut-être une à prendre, toujours rien, voilà, toujours pas. Et là, on fait un petit fake out des familles, les amis. Bougie relativement plate qui se termine en ayant descendu et remonté dans la même heure, ce qui veut dire que fake out potentiel long à ce moment-là. Voilà, j'ai dit un petit peu avant trop tôt. Et là, on a terminé pile sur notre médiane Bollinger qui est la SMA 20, rappelez-vous. Donc on ne prend toujours pas de position. Là, on termine au-dessus de notre SMA 20, donc médiane de Bollinger. On a terminé au-dessus de 0,786 de notre précédente descente, juste cette grande chandelle ici. Ce qui veut donc dire qu'on a une sacrée probabilité de venir toucher nos points 1.5 et nos points 1.618 qui, pour le coup, viennent coïncider avec les paliers de Fibo de cette descente juste là qui n'ont pas été pris, mais également la tendance haute de Bollinger. Quasiment tout est confirmé. Donc là, vous pouvez prendre une position, petite position d'ici à là. Donc j'ai pas trop l'habitude de trader sur encre, mais j'imagine que ça doit être du, pas tant que ça doit être du 30-40 balles, pas plus, hein, un grand max. Je me rappelle même plus combien c'est la possibilité totale de levier sur angle, donc j'en sais rien. Vous pouvez prendre une position longue maintenant jusqu'à 1.5. Voyons voir comment ça se dégoupille. Effectivement, on vient toucher pile poil notre 1.5 et on vient également retracer notre fin de vague positive. Donc on fait un higher low point haut plus bas. Ce qui veut donc dire que là vous avez pris quand même vos 40 balles, vous êtes content. Mais qui se produit une deuxième chose assez intéressante à ce moment-là, c'est que là, toute cette partie ici, elle se termine toujours au-dessus de 0,236, pile poil dessus, donc elle vient toucher cette zone-là, mais elle se termine au-dessus, donc non confirmée. On attend un prochain trade. Voilà, donc là, vous avez une possibilité d'ouvrir un short à 0,5 partiel puis 0,118. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Pas vraiment. Si vous êtes débutant, oui, prenez-la. Si vous êtes pro, ne la prenez pas, ça ne sert à rien parce qu'on va venir toucher, j'imagine, la prochaine, voilà, 0,5. C'est quoi? C'est 10 balles. Est-ce que ça vaut le coup de faire 10 balles pour un risk management assez poussé? Non, pas du tout. Zone bleu foncé, les amis. Qui dit zone bleu foncé dit zone d'accumulation, distribution, rappelez-vous, sur Bollinger. Donc on va arriver sur une zone où les prix vont sûrement faire ça, hein. On va quand même garder ce petit zigouigoui vert pour voir si j'avais raison. Là, dans mon esprit, on va venir toucher une première fois cette zone bleue là, puis potentiellement juste après la zone bleu foncé en dessous, au-dessus, pardon. Donc là, on le fait une première fois. Est-ce qu'on va continuer
par la suite? J'imagine que oui. Là, effectivement, vous aurez pu prendre des positions, je vous l'ai pas dit, mais bon, vous aurez pu prendre. Vous avez compris, ça va les amis, je vais tout vous dire non plus. J'ai tellement d'infos qui arrivent dans ma tête, j'essaie tellement de dire tout ce que je sais au moment où je fais ces vidéos que putain c'est chaud. Et on va plutôt venir toucher ce point-là, donc zone bleu foncé les amis, voyons voir si on y arrive. Oui, effectivement, on sort un petit peu de cette zone bleu foncé, moins validé pour les prochains zigouigouis pour moi, hein. Mais bon là on a quand même fait, pour le coup là on a fait au moins 150 €, 200 €. Là on arrête de trader, on peut aller se coucher tranquillement même s'il est 13 h parce qu'on est un gros chômeur des familles et qu'on peut se la couler douce. Notre zigzag nous trace une fin de vague à cet endroit-là. Est-ce que ça l'est vraiment? J'en suis pas très convaincu. Pour moi, je pense qu'on va terminer un poil plus haut. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette descente-là, en 1 heure, elle est entrecoupée par cette bougie verte qui vient un peu faire chier le monde. Mais je pense qu'en 2 heures, elle n'existe pas cette bougie verte, ouais. Et là, on termine au-dessus de la SMA 20 et donc on va plutôt venir toucher cette zone-là. Désolé, mes animaux qui s'affolent. Je suis jamais tranquille dans cet appart, c'est chaud. On repasse en 1 heure, mais c'était pour vous montrer que il faut toujours regarder en 1 heure ou 2 heures lorsque un graphique commence à devenir illisible. En l'occurrence ici, zone d'accumulation, c'est pas trop où est-ce qu'on en est, fin de vague, pas fin de vague. On change d'intervalle de temps pour avoir un meilleur aperçu. Pour l'instant, elle termine ici, voyons voir si c'est vrai. Bon, elle termine bien plus haut que prévu et elle termine à ce point-là. Voilà, j'ai oublié à quoi ça correspondait, à ce que j'ai dit tout à l'heure au début. Donc dans tous les cas, on a raison. On va effacer donc ce point-là. Ça n'a plus lieu d'être puisqu'on vient ressortir nos zones d'accumulation. Grosse montée positive. Et là, nous, ce qui nous intéresse, on va être aux aguets parce que là, on est dans une zone exactement favorable pour prendre une position short. On va attendre qu'une belle bougie rouge vienne se tracer, mais pas trop basse non plus. Voyons voir. Donc on est toujours sur du long. Bougie rouge mais qui va peut-être terminer plus haut, oui. Donc, quand on fait ça, pour moi je sais qu'on va encore faire une bougie verte par la suite. C'est compliqué à expliquer mais parce que là on vient de prendre les paliers Fibo de cette montée là qui devait correspondre je pense à différents paliers en 20 ou 30 minutes. Mais ça vous le verrez par la suite. Donc ce que je viens de dire c'est absolument de la merde. J'ai pas toujours raison, vous pouvez vous voir. Je peux prendre une belle position short qui va venir toucher cette zone 0,5 et 0,618. Donc là on est donc sur une position où je peux ouvrir un short ici, 0,5 fermeture partielle jusqu'à 0,618. Donc première fermeture ici et deuxième fermeture totale à 0,118. Soit vous aimez le risque, ce qui est en train de se produire, ou soit vous êtes greedy et vous aimez votre race l'argent, et ce que je peux comprendre tout à fait. Et dans cette optique là, je vous l'avais déjà expliqué sur la vidéo Fibonacci retracement, beaucoup de personnes m'ont dit, mais qui fait son TikToker moyen, alors qu'il y a 2 personnes qui lui ont dit ça, et quelques personnes qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas vraiment compris cette histoire de limit order. Limit order, si vous voulez, c'est que vous prenez cette descente partielle et que vous faites la même chose que Fibonacci retracement, ce qui est en train de faire avec la montée, mais sur cette descente partielle. Et donc vous allez mettre un ordre ici jusqu'à 0,5. Si ça vient toucher cet ordre là ici, vous allez avoir beaucoup plus de gains à ce niveau là, mais vous allez peut-être le passer. On va peut-être toucher en premier ces paliers 0,5 et 0,118, auquel cas vous supprimez votre limit order, hein, puisque vous l'avez déjà touché les paliers. Et rappelez-vous, on ne touche que 2 fois les paliers, rarement 3 fois, et si c'est 3 fois, c'est souvent synonyme de ça part en couillasse, en espérant que le marché vienne s'inverser, retoucher la zone 0,5 ou 0,118. Moi j'aurais mis un limit order à 0,5 pour venir toucher la zone 0,5 de notre descente et 0,118 par la suite. Et si on vient toucher les paliers avant de toucher ce limit order, bah c'est pas grave les amis, il y a d'autres trades sur 1 milliard de coins qui sont possibles, donc ce n'est pas grave, il faut être aux aguets tout le temps. On va voir ce qui se produit. Là on vient toucher mon limit order à ce niveau là en 0,5. Et là pour moi je suis quasi sûr que ça va toucher ces paliers là. Donc je vais avancer un peu. Est-ce que ça va être un peu long? Est-ce que ça va le faire? Oui et non, peut-être pas. Ah, c'est intéressant ce qui est en train de se produire. Là pour moi on est toujours validé, hein. On termine en dessous de la SMA 20. En revanche si on voulait toucher la zone 0,618, on sortirait de notre zone basse Bollinger. Donc pour moi là je modifie mon ordre limite. Donc il est pris, là j'ai toujours une position en cours, hein. Mais j'avais dit fermeture partielle 0,5 et fermeture totale à 0,118. Je mets plutôt fermeture totale à 0,5 parce que pour moi je n'ai pas envie que cette position dure 15 000 milliards d'années. Je vais quand même tracer une droite à 0,118 qui pour moi va être un palier qui n'a pas été touché, et on va voir comment ça se goupille les amis. Donc j'efface un peu pour que ce soit un peu plus clair. Voyons voir comment le marché évolue. Il évolue sous forme de Podzub. Là il est en train de se produire quelque chose qui est assez intéressant. Là on est sur une position qui aurait été un petit peu foireuse. Là on est dans le négatif, on est à moins 50 ou moins 60 $. Rappelez-vous ce que j'ai expliqué aujourd'hui avec Zigzag. On est sur une position ici, tac, qui nous indique une fin de vague à cet endroit là. Or les amis, là on est sur une belle montée. Ici le prix s'est stabilisé à cet endroit là et on n'a pas touché 0,5. Malheureusement
malheureusement. C'est intéressant ça va ça parce que du coup ça me permet de vous dire que les trades qu'on prend ne sont pas toujours gagnants évidemment, mais surtout qu'il faut savoir les arrêter avant que ça fasse de la merde et qu'on soit vraiment trop négatif. Pour moi là, j'ai perdu un petit peu d'argent. Là j'aurais clôturé en négatif. Là il se produit quelque chose qui est un petit peu chelou. On n'est pas venu toucher notre bande inférieure de Bollinger. On a revenu croiser notre médiane Bollinger à ici. On est venu retoucher, ressortir dans zone Bollinger. Et là on est dans un marché qui est relativement en overbought. Donc pour moi, on a quand même une tendance à vouloir toucher 0,5, mais c'est plus confirmé en fait. C'est plus confirmé sur du court terme, ça va être sur du long terme. Chiantos, parce que moi le but c'est de faire de l'argent. Et même si je perds 60 $, il y a peut-être une chance que là, avec cette montée, je refasse à nouveau 60 $. Là, en l'occurrence, j'ai perdu mes 60 boules, mais je peux venir tracer un nouveau Fibo. Donc, j'ai effacé les précédents pour ce lisible. Petit short d'ici à 0,5 puis 0,118. Vous avez compris comment ça fonctionne, évidemment. On a touché ces 2 points. On a récupéré pas les 60 $. Je pense qu'on a récupéré 30, 40 $. Donc, on est toujours en négatif à ce moment-là. On n'a pas traversé cette zone de SMA 20, donc on n'a pas été gagnant. Cette zone-là me perturbe un peu parce qu'on aurait dû la toucher depuis un moment. Maintenant, c'est une zone sur du long terme. À voir comment le marché évolue. Donc là, on ferme en dessous de notre SMA 20, donc médiane Bollinger. Donc peut-être à nouveau une probabilité qu'on vienne toucher cette zone-là. Je ne prends pas de position parce que toute cette montée-là, sauf si on vient terminer en 0,786. Voyons voir. Mais je suis pas sûr. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Alors ça les gars, je peux pas vous expliquer, ça va être incroyable. Ça c'est de l'XP qui va parler, ça correspond à rien à ce que je vous ai expliqué jusqu'à maintenant. Quand le cours d'un actif commence à faire des toutes petites bougies et qu'elle ne vient pas valider ce que vous aviez prévu, souvent c'est synonyme de ça fait de la merde. Et donc je préfère tout annuler et ne pas prendre de risques plutôt que de laisser traîner des positions en croisant les doigts. Là pour moi c'est plus validé. D'habitude les prix d'un cours actif ils doivent faire voilà, des belles bougies ou faire des zigzags assez intéressants. Et jamais des petites montées comme ça là au-dessus d'une SMA 20, ça correspond à rien. Et là il refait la même chose et j'attends de voir qui se produisent une belle montée ou une belle descente. Là en l'occurrence, c'est produit quelque chose d'intéressant. On a touché tous les paliers Fibo de cette montée précédente sûrement en 30 minutes. On va pouvoir tracer effectivement. Là on peut peut-être récupérer nos sous qu'on a perdus juste avant puisqu'on ouvre une position short ici 0,5 0,118. Vous connaissez maintenant le délire. Voyons voir comment ça se produit. Donc là on a récupéré nos sous et peut-être qu'on a fait 10 balles de plus. Pas grand chose puisqu'on est déjà sur 2 jours, hein, il me semble même plus. J'aurais peut-être limite laissé la position précédente ouverte parce qu'elle va sûrement venir toucher notre base de Bollinger. On est quasiment sur une zone plate donc de prix qui fluctue comme tout à l'heure en fait, qui vient faire ça là. Donc c'est plutôt intéressant de laisser une position ouverte. Si on est joueur évidemment, ça va être la limite base de Bollinger. Voyons voir comment le marché évolue. Là j'aurais arrêté, là j'aurais pris position, j'aurais pris les sous. Effectivement on aurait fait un peu plus de 10 balles, 40 balles, 50 balles. Là on aurait été en positif. Est-ce que maintenant on va venir toucher notre putain de 0,5? Parce que là notre RSI nous dit qu'on est en oversold, donc c'est vert foncé. Possible que l'on vienne toucher 0,382 ou 0,236 dans la bougie suivante. J'arrive vraiment à voir globalement ce qui va se produire, mais j'aime pas prendre des positions parce que je me suis tellement fait baiser plein de fois. Là en l'occurrence on pourrait prendre une position qui va jusqu'à 0,618, mais je pense que vu que là on est sur une belle bougie pleine qui vient quasiment annuler la précédente, qu'il n'y a pas une grosse probabilité qu'on vienne toucher tout de suite. Peut-être qu'on va shorter. Non, on va la toucher là. On va la toucher je pense dans 2-3 bougies. Il y a des camions, toujours la guerre en Ukraine dans ma rue les gars. Avec mon XP, je peux vous dire que peut-être, alors je dis pas des bêtises, mais je pense qu'on va s'arrêter ici avant de reterminer par là. Ça, c'est dû à la lecture de zigzag. Zigzag, si vous voulez, souvent on l'explique que après une très grande montée comme ça, là, de zigzag, et une toute petite vague correctrice juste après, on a souvent tendance à fermer quasiment au même niveau, mais parfois un poil plus bas que la précédente. Voyons voir où ça se termine. Ça se termine là où j'ai mis le rond, mais peut-être que ça va continuer. J'aimerais qu'il trace. Voilà, nickel. Putain les gars, ça tombe pile poil. Oh, c'est tellement dur de vous dire que c'est pas du fake. Bon là du coup, on a tracé exactement ce que je voulais. C'est-à-dire qu'on a tracé un point haut plus bas que le précédent. Ce qui veut donc dire que là on est sur un marché, peut-être un trend réversal. Et là ce qui va nous intéresser, et c'était le sujet de cette vidéo, c'était de savoir où la prochaine vague négative va se terminer pour ensuite comprendre la direction
générale de notre marché. Fin de cette vidéo les amis, vous avez un petit peu compris un peu plus comment je trade, je l'espère tout du moins, sinon ce serait un peu con. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à me suivre sur Prédiction Crypto où je vous donne 2 à 5 positions par jour, parfois une seule, parfois 0 quand je suis malade comme en ce moment. Ouais les amis, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et essayez de me poser des questions dans les commentaires, ça me ferait très plaisir parce que ça me permettrait de me motiver à faire plus de vidéos et à essayer de faire pumper un peu cette chaîne YouTube. Allez, ciao les amis, prenez soin de vous, bisous.